Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de Lorcana. Alors évidemment on ne parle pas de Lorcana par hasard, c'est tout simplement qu'il se passe des petites choses sur ce nouveau TCG. On va revenir un petit peu dans le contexte. C'est un TCG qui était sorti par Ravensburger sur Disney, avec des personnages Disney, et qui est sorti durant cet été. On a eu deux vagues, une première vague plutôt tranquille, même si très rapidement, au bout d'une semaine, dizaine de jours, ça s'est emballé. Et les stocks sont partis très très vite, et je te parle même pas de la deuxième vague où il y avait les boutiques physiques qui ont proposé des boosters individuels, les decks et quelques coffrets. Et là c'était beaucoup plus compliqué parce que tout simplement le stock était tout petit et il y a eu beaucoup de demandes, ce qui a fait que les prix ont explosé. Mais à la base c'était tout à fait facile de trouver des items Lorcana, et tu vas avoir le chapitre 2 qui va sortir ce vendredi dans les boutiques spécialisées. Normalement je pourrais avoir une display, on va voir ça, j'espère, je croise les doigts. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Alors déjà, on parle un petit peu moins de ça, mais les taux des cartes légendaires. Alors les cartes légendaires, c'est ça, c'est tout simplement ce petit logo que tu as ici. Alors c'est pas les cartes les plus rares, ce sont les enchantées secrètes, mais ça c'est plutôt compliqué d'avoir un taux, sachant que j'ai ouvert 3 displays et j'ai eu quand même la chance d'en avoir une qui n'est pas la plus sympa, mais ça fait toujours plaisir. Alors les cartes légendaires, ce sont les cartes qui, on va dire, qui tombent assez facilement. Pour te donner un exemple, j'ai ouvert 3 displays et j'ai eu pas moins de 16 légendaires, et ça m'a permis de compléter quasiment toutes les légendaires de ma collection. Il m'en manque une seule, donc tu t'aperçois qu'avec 3 displays, tu arrives quasiment à faire 99% de la série. Il me manque vraiment quasiment aucune carte. Je ne te parle pas évidemment des secrètes où là, ça reste voire beaucoup trop compliqué, et il est plus judicieux après d'essayer de les acheter plutôt sur internet. Mais en même temps, tu trouves plus de display, donc ça semble compliqué. Alors pourquoi on parle de ça? On va parler de la carte Stitch. En fait, ils se sont aperçus qu'il y avait des cartes qui composaient qui avaient des erreurs dans les cartes par rapport au jeu TCG, et ils ont modifié tout ça. Je vais te mettre ici l'erratum. Donc tu t'aperçois qu'il y a 6 cartes qui sont concernées. La grande majorité des cartes sont des cartes qui sont pas très compliquées, qui sont plutôt communes. Je crois de mémoire, il n'y a qu'une seule carte rare qui est Cruella. Et par conséquent, ça impacte pas vraiment la cote de la carte. Parce que tu vas bien t'apercevoir que lorsque tu auras le reprint qui est prévu pour décembre, oui, je t'en parlerai un petit peu plus sur le reprint de décembre de Lorcana, hein, les displays. Alors est-ce qu'il y aura d'autres items? Franchement, j'en sais rien, ça va être un petit peu la surprise. J'ai vu qu'il y avait quand même des classeurs qui étaient commandables, ou du moins réservables pour le reprint, des classeurs je crois, du chapitre 1, hein, tout simplement. Donc est-ce qu'il y aura une surprise de voir d'autres items? Franchement, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y aura bien un reprint en décembre, et je t'en parlerai un petit peu plus. Donc on va revenir sur l'erratum, qui correspondait donc à 6 cartes du chapitre 1. Et étant donné que les raretés des cartes ne sont pas très hautes, le fait de changer les cartes entre la première édition, on va dire entre guillemets, et le reprint, ça va pas faire évoluer le prix des cartes, sauf une qui est une légendaire. Ça, c'est assez intéressant. Est-ce que cette carte-là va beaucoup progresser? Est-ce qu'elle sera beaucoup recherchée? Franchement, c'est une interrogation, mais elle a une possibilité d'être la carte la plus chère, la plus rare même, de Lorcana. Évidemment, il faut avoir une information supplémentaire sur la quantité de reprint qui sera disponible. Mais ça, tout ça, on le verra arriver. Moi, personnellement, sur le reprint, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément, hein, puisque j'ai complété quasiment toute la série. Les secrètes, ça reste très compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution des prix. Donc, je te mets ici l'erratum, qui correspond donc aux 6 cartes, et principalement la carte Stitch, donc, qui est une carte ici légendaire. Une carte Stitch, ça ne valait pas très cher, c'est une carte qui tourne autour de 20 à 30 euros, mais au moment où voilà, ça commence à s'emballer, on a su que le reprint concernait la nouvelle version, donc par conséquent celle-ci tu ne pourras plus la retrouver dans les nouvelles displays. C'est quoi sa variante? C'est tout simplement quand tu l'as jouée, elle apportait un seul lore, donc c'était pas très intéressant à la jouer, mais ils l'ont augmenté par un lore supplémentaire, donc la carte est mieux à jouer. Pour les collectionneurs, ça change énormément.
tu auras la first print par rapport à la seconde print. Et là, tu vois qu'elle a déjà fait un up assez significatif. Elle tourne autour de 70 à 80 euros. Ce qui est assez gigantesque pour une carte qui n'est pas du tout rare. C'est des cartes qui tombent régulièrement. Comme je te l'ai dit, moi j'en ai eu 2 d'ailleurs de Stitch pour mes ouvertures. Sachant qu'une display, n'oublie pas qu'il n'y a que 24 boosters. C'est pas comme Pokémon où tu as 36 boosters. Sur 24 boosters, tu as à peu près tous les 5 boosters, tu as à peu près une légendaire qui va tomber, sans compter que tu as une possibilité supplémentaire d'avoir une légendaire foil, ce qui va accroître en plus la valeur de la carte, parce qu'elles sont plus rares évidemment les cartes foil, parce qu'elles concernent toutes les raretés de la série, donc de la commune jusqu'à la légendaire, et c'est ce qui change un petit peu. Donc une carte Stitch foil vaudra encore plus cher, surtout pour le first print. Alors le second print, il est confirmé au mois de décembre. J'ai pu en discuter avec différentes personnes qui gèrent des boutiques indépendantes et qui gèrent aussi des jeux, enfin vous savez, des compétitions spécialement dédiées à ce TCG, et ils m'ont confirmé la disponibilité du second print, alors sous forme de display, mais on ne sait pas, hein, peut-être qu'ils n'ont pas toutes les informations pour le mois de décembre. Alors à la base, c'était plutôt annoncé pour le mois de janvier, mais visiblement tout cela s'accélère. Ils m'ont même dit que les problèmes de stock vont concerner les 4 premiers chapitres, et à partir du 5e chapitre, tout ça devrait se mettre en place beaucoup plus facilement. Mais encore une fois, on a cette interrogation de savoir s'il y aura beaucoup ou non de reprint. Est-ce que le reprint concerne uniquement le mois de décembre, ou les années suivantes on aura régulièrement du reprint des différents chapitres qui sont en train de sortir, et sous quelle forme? Fort à parier que certains coffrets, comme les coffrets cadeaux qu'ils avaient fournis au début, et là il y a le coffret aussi pour les 100 ans, risquent de ne pas faire partie évidemment de cette salle de reprint sur les mois et les années à venir. Donc à surveiller de très près. Pour l'instant, c'est toujours Elsa Enchantée qui est la carte la plus chère de la série. Les prix n'ont pas beaucoup bougé, c'est ce qui est assez étonnant, parce que les cartes sont pas rares. Enchantées, je te parle pas des enchantées hein, qui sont vraiment compliquées, mais même à l'annonce du reprint au mois de décembre ou au mois de janvier, ça n'a pas vraiment fait écrouler le prix des cartes. Les cartes sont toujours très chères, hein. Une légendaire vaut facilement 20, 30, 40 ou 50 euros, sans parler de la rareté supplémentaire avec les cartes foil. Sans compter que là, comme tu le sais, moi je suis aussi sur des ouvertures de cartes Pokémon, et les taux sont tellement plus compliqués. Là, on est plutôt sur des taux type Final Fantasy avec les cartes légendaires. Et quand tu compares, les cartes Final Fantasy sont plutôt bon marché. Enfin, en tous les cas, les premiers chapitres que j'ai pu constater. J'ai décroché depuis maintenant un petit moment. Donc c'est vrai que cette carte-là, il va falloir la regarder de très près, puisque tu ne la reverras pas dans les ouvertures. Elle aura un petit subtilité différent de la carte que tu vas avoir maintenant. Mais c'est vraiment une information qu'il faut surveiller. Est-ce que ça va vraiment chambouler le prix des cartes? Franchement, j'aurais cru que juste à l'annonce des reprints, ça allait beaucoup bouger. Mais visiblement non, et sans compter que les reprints vont s'annoncer pour les prochains chapitres. Ça, j'en suis assez convaincu, parce qu'ils veulent vraiment pas qu'il y ait trop de spéculation sur ce jeu-là. Malgré tout, ils veulent pas, mais sans vouloir, ils l'ont fait hein, quand même, avec des stocks qui sont vraiment tout petits. Mais de mémoire, on est quand même sur des boutiques qui ont plus de 200 displays, donc ça reste quand même confortable. Une boutique à plus de 200 displays, c'est quand même un nombre qui est assez important. Rappelle-toi qu'avec Pokémon, quand tu as des coffrets, il n'y a pas 200 coffrets par boutique, tu vois. Donc voilà, prendre tout ça avec des pincettes. En tous les cas, à surveiller cette carte-là. Est-ce qu'elle va continuer à progresser? 70-80 euros. Est-ce que ça sera la carte la plus rare et la plus difficile à trouver de l'Orcana chapitre 1 à cause de la modification qu'ils vont apporter par la suite? Tout ça, c'est pas impossible. Quand tu vois le prix de certaines enchantées qui flirtent avec les 100-150 euros, ben lui, il va commencer à grappiller, et puis peut-être à aller attaquer les enchantées les plus chères de la série. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.